Le paludisme, la tuberculose et le VIH sont comptés parmi les maladies comme bien d'autres que le gouvernement camerounais combat depuis plusieurs années à travers des subventions dans les formations sanitaires et des communautés. Il est de bon temps qu'on se retrouve aujourd'hui pour évaluer, n'est-ce pas, le résultat de cet engagement, quoi. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts à s'engager pour introduire dans les systèmes de santé au niveau communautaire la mise en œuvre des interventions sous des types communautaires. Chaque fois qu'on se retrouve, on leur présente la politique nationale de santé communautaire, les activités des agents de santé communautaire, les stratégies pour mobiliser les agents de santé communautaire, les suivre pour améliorer la santé des populations. Maintenant, on se retrouve là pour voir comment est-ce qu'on peut avancer dans l'engagement. Malgré tous les efforts fournis jusqu'ici, beaucoup reste encore à faire. Au cours d'un plaidoyer prévu ce jour à Douala en faveur de l'engagement des communautés territoriales décentralisées, une mise en œuvre optimale de ces interventions requiert la participation effective des leaders communautaires. Nous avons demandé de préparer un business plan que la mairie va financer. À cet effet, nous attendons, on leur a donné jusqu'au 1er décembre. Des difficultés relatives aux interventions sous directive communautaire ont également été abordées au cours de cette journée. L'implication des communes, oui, parce que nous aimerions vraiment que cette activité soit portée par nos différentes communes dans la région du littoral. Ça a été réellement un goulot d'étranglement et par ces réunions de plaidoyer, nous aimerions vraiment inverser la tendance. Une journée qui intervient après une première réunion qui a eu lieu durant le mois de mars 2023 dans la ville de Douala. Au cours des échanges, les participants se sont engagés à s'impliquer activement, informer et sensibiliser davantage, promouvoir l'hygiène et la salubrité. Bâtir ensemble l'ordre que nous voulons, tel est le slogan, sinon le cri de guerre lancé le 28 novembre 2023 à Douala par Théoda Manga, candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Face à la presse, l'ophtalmologiste fait le diagnostic qui prévaut au sein de l'Ordre des médecins. Il évoque entre autres la crise de confiance qui sévit entre les médecins et le public, tout en mettant un accent sur la formation du personnel soignant. Je disais que notre front de commerce, c'est la confiance du public. Si le public n'a pas confiance au médecin, il n'accepte même pas les soins que vous leur donnez, il n'accepte pas les examens que vous leur demandez de faire. Et il faut restaurer cette confiance. Et l'ordre doit vraiment vérifier que les médecins sont bien formés, la formation initiale, mais surtout qu'ils ont une formation médicale continue. À côté de cela, le président de la Société camerounaise d'ophtalmologie prend la situation de précarité dans laquelle vivent les médecins. La majorité des médecins sont désespérés par l'image qui est renvoyée d'eux dans la société. La majorité des médecins sont aussi désespérés par leur précarité. Tout comme il prodigue des soins appropriés à ses patients, le soigneur des yeux présente la formule thérapeutique à appliquer à l'ONMC, au cas où il est élu président. La mission essentielle de l'ordre, c'est de veiller à l'éthique et à la déontologie. L'éthique, c'est la morale. Ça veut dire que quand une personne vous envoie son enfant, sa femme, il est sûr qu'elle a affaire à un monsieur qui est responsable, qui ne va pas abuser de ces gens-là parce qu'ils sont en situation inférieure venant pour la maladie. La déontologie, ça a à voir avec le professionnalisme. Entre clivage et régionalisation des votes, les élections du 9 décembre 2023 s'annoncent chaudes. Toutefois, le docteur Théoda Manga ne semble pas être perturbé. Il dit d'ailleurs être le produit du vivre ensemble, un enfant de toutes les tribus. Âgé de 64 ans, Théoda Manga cumule 30 ans de métier. Il est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Ordre du temps du docteur Daniel Mouna et promoteur de la Cérisaille Eye Clinic à Douala. Elles sont engagées dans un combat dont la fin n'est pas pour demain. Les femmes défenseurs des droits de l'homme militent avec énergie pour la protection des droits humains ainsi que l'égalité et la sexualité. Beaucoup des femmes défenseurs des droits de l'homme, d'autres ont perdu la vie au courant de leur carrière. Et alors aujourd'hui, nous, les commandes de mortels vivants, nous célébrons la vie et nous célébrons également le combat. Et nous anticipons d'employer d'autres méthodes qui vont nous permettre de continuer le plaidoyer en avant. À cet effet, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'est alors réuni ce 29 novembre à Douala au sein du REDAC pour célébrer et commémorer de leur manière la journée consacrée à ces femmes.
Malgré leur engagement, ces dernières peinent encore à éliminer les violations auxquelles plusieurs femmes sont victimes dans le monde. Il y a les violations économiques. Quand par exemple le mari refuse de donner l'argent à la femme de s'occuper du ménage, c'est déjà une violence économique. Il y a les violences psychologiques, quand les femmes sont tourmentées dans leur foyer, quand les femmes sont dégradées. Il y a également des violations physiques. Quand on tape une femme, on met fin à sa vie, c'est une violation physique et c'est une fémicide également. On parlait également du sexisme et de la violation sexuelle. Beaucoup subissent également la violation sexuelle. Stigmatisée et victime du sexisme, cette gente féminine reste alors dévouée et ne baisse pas les bras malgré les multiples difficultés. On regarde le genre. On dit, ok, c'est une femme, pourquoi elle est défenseur des droits de l'homme? Pourquoi elle n'est pas dans la maison, dans la cuisine, préparée pour la famille? Et en plus, on voit un peu comme si c'est un travail pour les hommes et pas pour les femmes. Il y a également le fait que les hommes prennent ça comme un challenge, que waouh! Mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer en tant que femme? La présidente du réseau et son équipe s'est alors engagée à redoubler d'efforts pour livrer ce combat de protection et de sécurité qui ne semble pas être facile. La stratégie régionale et le plan d'action de prévention et de lutte contre les discours de haine seront en examen du 14 au 15 décembre prochain à Bangui, en République centrafricaine. En prélude à cette rencontre, à laquelle sont conviés les ministres de la communication de la zone CEMAC, les journalistes ont récemment pris part à Douala à une conférence régionale en vue d'éradiquer le phénomène de promotion de discours de haine à travers leurs différents programmes médiatiques. En vue de se doter d'une stratégie régionale et d'un plan d'action qui est adossé pour prévenir et lutter contre les discours de haine et l'incitation à la violence. Il n'est point à démontrer la dangerosité de ce discours pour la paix, la cohésion sociale, la sécurité et le développement. Et c'est ce qui justifie l'utilité d'une telle rencontre qui réunit les journalistes et les professionnels des médias de toute la sous-région, ici à Douala où tout a commencé. À l'issue de ces travaux de Bangui, il sera question d'avoir un cadre normatif de répression de la promotion des discours dits de haine dans les médias de la zone CEMAC. Nous sommes ici pour aussi nous abreuver aux contributions, aux idées, aux bonnes pratiques, aux expériences des professionnels que vous êtes pour pouvoir contribuer non seulement à l'appropriation par tous les segments de toutes les couches sociales de la sous-région, mais aussi faire en sorte qu'un plaidoyer plus fort puisse être porté aussi par vous à l'endroit de tous les acteurs. Au regard de l'ampleur de la situation dans la société camerounaise, les acteurs de la communication sont tous animés par un seul leitmotiv qui est l'éradication définitive de ce fléau. Surcharge de travail, insatisfaction des collaborateurs et partenaires, problèmes de communication, tensions, telles sont entre autres les difficultés habituelles auxquelles font face des employés au Cameroun. Pierre, un jeune employé, dit en avoir été victime auparavant. J'ai été marginalisé, j'ai été maltraité en quelque sorte par mon supérieur hiérarchique. Donc il était censé nous diriger dans le site où nous étions. Bon, lui maintenant, avec son ancienneté et ses compétences, moi qui étais nouveau dans la boîte et en quelque sorte plus jeune, il me faisait comprendre qu'il pouvait me mettre à la porte, faire comme me mettre à la porte à tout moment, avec les mots, les propos, on appelle tribalistes, sans toutefois oublier aussi le problème de salaire, parce que sans vous mentir, on ne peut pas citer les problèmes sans parler de ça. Un cri dont Fab Afrique Media Group voudrait faire entendre l'écho à travers une cérémonie dénommée des Corporate Awards 2023. Ce que nous on essaye de voir,
c'est de voir comment les entreprises ont mis sur place les processus à l'interne. Il y a des choses comme les harcèlements sexuels, il y a des choses comme le bullying, il y a des choses comme la discrimination. Donc, on veut voir si, par rapport à la relation entre les staffs, il y a la clarité. Une initiative qui porte des fruits au sein d'une entreprise. Nous avons reçu le prix pour l'employeur du choix. Ça nous conforte, nous, en tant que salariés, de nous rassurer que nous sommes dans une entreprise qui pense quand même au bien-être des salariés. C'est quand même un outil qui nous permet d'attirer les compétences, d'attirer les talents. Cette 9e édition du programme des Corporate Awards se tient demain à Douala sous le thème « Mettez en lumière les réalisations de votre entreprise ». Malgré l'interdiction par le sous-préfet de Kribi 2e, le PCRN entend tenir son congrès du 15 au 17 décembre 2023 à Kribi. Les assurances sont celles de son secrétaire national aux affaires politiques et porte-parole du parti au cours d'une sortie sur Intégral Radio Vision. Écoutez, je vous fais cette exclusivité. Nous allons tenir notre congrès les 15 et 17 décembre à Kribi. Annoncé à Kribi par l'honorable Cabral Libi, président national, au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale s'est vu être suspendu par l'autorité administrative au motif de dissensions internes au sein du parti. Ce que bat en brèche la direction. La LOM dit de déclarer au moins 6 jours avant la tenue du congrès. Et le congrès, c'est les 15 et 18, de 15 au 17 décembre prochain. Donc, on a quasiment encore 3 semaines pour pouvoir le faire. Donc, vraiment, à date, on n'a pas de souci. C'est vrai qu'on a revu un fallacieux prétexte qui parlerait de dissensions internes. On ne sait pas lesquelles dissensions jusqu'ici. Et donc, nous attendons. Et sur la posture adoptée par les congressistes au regard de la situation, le PCRN reste fixé sur son objectif. J'ai demandé au comité d'organisation, aux sous-commissions et autres, de demeurer à pied d'œuvre. Ils sont en train de préparer le congrès. J'ai demandé à tous les congressistes de se préparer à être à Kribi du 15 au 17. Il faut cependant dire que depuis quelque temps, certaines langues ne vendent pas peu cher l'avenir du PCRN avec son actuel exécutif. Le leader est accusé d'avoir pris en otage le parti.